Bien le bonjour. Donc bon bah là j'attaque actuellement tout ce qui est clôture. Ça fait ouais 3 ans maintenant que j'avance un petit peu. Parce que bon, tout faire en un c'est pas possible. La preuve, hein, les cabanes sont pas finies de construire. Bon ça pourrait aller vite, hein, j'ai tout le matériel qui est là mais je suis tout seul. Donc j'ai tout ça à finir. Puis il manque certains matériaux. Donc bon bah j'ai créé ce massif là entre autres. Comme ça j'ai un massif d'entrée qui est fleuri. J'ai mis quelques arômes dedans en plus. En plus, j'ai un nid de bourdon au niveau de la pierre là, donc hyper pollinisateur. Je suis bien content d'avoir ça. Bah tiens, il y en a un qui vient de sortir. Donc bah voilà, là j'ai commencé à tout dégager la terre. Tout, que vous voyez, j'ai bougé ça. Ça fait quelques jours que j'ai réattaqué. J'ai vu aussi qu'il y a des fourmis de bois, je vais dire des fourmis charpentières, qui est en train de me bouffer justement certains de mes piquets. Donc je crois que je vais avoir quelques soucis avec mes piquets. Et potentiel du châtaignier. Donc vous voyez, bah, j'ai tout bien dégagé ce côté-ci. Donc c'est vrai que ça fait une sacrée niveau de terre. Je suis à peu près ouais, pas loin d'1,10 m, 1,20 m d'auteur. Donc là bah du coup comme ça je vais mettre un peu de terre jaune qui va maintenir les piquets. Donc il me reste encore un petit peu à travailler là. Donc bah, ces piquets sont justement touchés par les fourmis charpentières. Donc il va falloir que je me penche dessus, savoir s'ils sont baisés ou si dans le temps ça poserait pas de problème. Donc bon, ici ben, j'ai tout aplani déjà. Donc j'ai aussi dégagé là. J'ai encore pas mal de travail aussi à faire. Bon, mon petit potager ça va tranquillement. À part juste un seul poivron qui fait vraiment à la gueule, mais le reste ça bouge pas, tomate ni rien, tout pousse tranquille. Mes petites fraises en dessous. Mes petites framboises qui se font visiter par un bourdon là. Bon là c'était pareil, un autre massif de fleurs que j'avais fait. Là j'ai mis mon romarin à côté de ma rhubarbe. Bon, j'ai encore tout ça à décaisser. Donc on voit la terre jaune elle est juste en surface comme ça. Chose que je n'avais pas prévu. Hein. Ce qui. Je me donne 3 ans mais du coup je me dis aïe aïe aïe. Mais bon j'avance. Là bah j'ai tout dégagé, comme ça je peux aller à mon pommier directement. Parce que vu qu'avec la clôture que je suis en train de décaisser, bon, j'essaie de bien ranger la terre, de laisser un passage au niveau de la clôture pour faciliter la mise en place du grillage. Donc mes plants de vigne, bah, je les avais nettoyés, ils sont en train de bien pousser. Comme les cassis, ils sont en train de continuer à fleurir. Mes petites pêches, bon bah, il y en a une, j'ai trouvé assez marrant. Celle-ci. Donc ouais, j'ai pas mal de petites pêches qui arrivent. Une autre là. Je suis une autre à côté ici. Donc vous voyez un travail comme je le fais depuis 3 ans. C'est ma première année où j'ai des pêches. Je suis bien content. Je les montre pas toutes. Oh bah celle-là elle est conséquente celle-là. Ah, je l'avais pas vu celle-là. Comme quoi, hein, plus c'est gros, plus moins ça. Moins on voit. Hein. Vous voyez, il y a des pêches partout dedans. Vous voyez là.
Bon bah mon mûrier hein, continue à prendre de l'ampleur. Mes prunes vertes, je pense pas que c'est tout de suite que j'en aurai encore. Bon, comme la jauge cet hiver va sauter, donc il n'y aura plus de plan à cet endroit là. Ça c'est mes radis, donc qui poussent aussi impeccable. Mon plan de verveine que j'ai mis pour l'instant là. Vous voyez, mes tomates poussent tranquillement. J'en ai d'autres à côté. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné exactement, parce que bon, c'est des expériences que je mène aussi en terre ici. J'ai mis du fumier de cheval récemment. Bon, j'ai mon artichaut qui n'est pas encore top. Il faudra peut-être que je l'engraisse plus et attendre des années. Parce que bon, ouais, là j'ai mis melon, melon, citrouille, aubergine, poivron. Il y a plusieurs types de poivrons. Courgettes, concombres. Là-bas c'est plus les choux-fleurs. Un petit arôme là qui attrape bien. Alors j'ai remarqué que mes plantes ici elles étaient beaucoup plus magnifiques que chez Monsieur Madame Tout le Monde en fait. J'ai l'impression qu'il y a une richesse dans le sol que moi j'ai bien réussi à combiner avec le feuillu à côté là. J'avais tout du feuillu le long ici. Pareil mes groseilles. C'est vrai que mon groseillier fait presque 2 mètres de haut. Mais comme je dis, il pousse en 2 temps. Alors pareil, il faudra que cet hiver, cet automne que je le déclasse pour le mettre en place définitif. Puis je vais lui couper 2-3 branches pour faire les boutures. Lui il est toujours aussi magnifique. Et d'ailleurs j'ai tout emmené ça de l'ancienne maison ici, entre la voiture et ma brouette. Là je pouvais plus accéder. Là il y a ma petite lavande qui va bientôt fleurir. Toujours mes petits cassis. Il y en a qui sont régalés des feuilles. Là derrière j'en ai encore un autre cassis. Mon lilas, bon je sais pas, je le trouve pas top. Je sais pas, il a peut-être un souci ici. Mais lui s'était pris justement un pain maritime aussi, l'hortensia, mais ça va. Bon, le vent m'a cassé la branche juste là dans le coin. Mais là j'avais commencé à faire mon abri bois. C'est tout ça à finir, il y a des caissés nettoyés. Pareil, j'ai mon puits là à finir de nettoyer et recreuser au marteau burin. Et ouais, donc du coup là je me suis arrivé ici et je suis tombé sur une petite pierre justement dans ma clôture. Donc voilà, ça aussi c'est ce qui me freine au niveau de mon terrain. C'est quand vous tombez sur des pierres comme ça, je peux vous dire, elle fait 20 cm la bêche. Je sais pas. Déjà vous voyez, elle fait à peu près 20 cm. Mais par contre la grandeur, je sais pas. Je sais toujours pas. Donc je vais la sortir. C'est pas la première grosse pierre que je sors de toute façon. Ici en fait le tas ici c'est que de la grosse pierre. Donc celle-là, rien que celle-là, elle est monumentale. Et j'ai remarqué ici vous avez plus des grosses pierres. Alors que là j'ai trouvé quelques pierres comme ça, comme ci. Mais elles n'étaient pas si grosses. C'est pour ça que vous avez un gros tas là-bas que j'ai commencé à faire de différents pierres. Parce que vous avez du granit et du quartz de l'Est qu'on appelle. Après je me trouve aussi avec du quartz rouge. Ce qu'il faut savoir c'est que je m'amuse à balancer mes pierres aussi dans le sol. Je sais pas, il y a quelque chose, surtout le quartz rouge et le quartz de l'Est, j'en mets pas mal dans le potager, dans mes fleurs et tout. Parce que c'est un magnétisme, ça quelque chose de particulier. C'est vrai que c'est étonnant que j'ai du quartz rouge, mais j'en ai en pagaille.
Pareil, là, c'est une pierre avec du quartz, si vous regardez. Un peu comme là-bas, c'est pareil. Et si vous trouvez que ça de façon des cristaux de quartz. Donc ben voilà, je vais la sortir. Et puis si je n'ai pas de soucis au niveau de ma vidéo, j'arrive à sortir rapidement la pierre, ben, je vous reprends. Bon, je vais vous montrer la petite pierre que c'est. J'ai un peu galéré pour la sortir. Mais voilà. Sacré. Comme je vous dis, vous prenez la bêche. 20 cm. C'est un beau bébé. Hein. Je suis bien content de cette pierre. Elle est magnifique. Je la trouve belle. Dans son ensemble. Donc vous voyez, hein, c'est ça aussi qui m'a ralenti un peu dans mon terrain. Donc vous imaginez, j'ai pas encore creusé là. Et je sais pas du tout sur quoi je peux tomber. Puisque je peux tomber sur des trucs mais gigantesques. Hein. Et si c'est trop gigantesque, bah, je prendrai la masse. Donc vous voyez ici par exemple, j'en ai une autre. Donc pour l'instant j'ignore ces dimensions. Vous voyez ici pareil, j'ai pas encore creusé. Donc je sais pas ce qu'il y a ici sur cette petite partie. Bon, après plus loin c'est tout à peaufiner. Donc là bon, c'était fait presque plus ou moins. Mais là juste avec ma brouette je vais mettre tout ça et puis ça va être rapide. Parce que qu'il y a eu tellement d'eau cet hiver. Et ça me faisait des marres, du coup j'avais tout débouché vite fait comme ça. Vous voyez là, on s'enfonce plus du tout. Bon, tant que c'est des petites pierres comme ça de quartz de lait, ça va. Elle est juste là. Vous voyez, un coup de bêche et ça ira vite. Parce que bah, cette terre là, je vais la transvaser pour les piquer là-bas. Parce que ben, je suis en pente en fait. Et du coup, je me trouve ici avec plus de la terre noire. Et en haut, ben, on dirait comme s'il y avait une bosse à peu près à cet endroit-là. Ben, et j'ai de la terre jaune. Ben, ceux-là, ils sont touchés justement par ces fourmis là, charpentières. Vous voyez, comme ça, je vais remettre de la terre jaune le long. Et vous voyez, la terre jaune, elle est juste en dessous. Et quand vous regardez au fond, plus loin, vous commencez à voir que la terre jaune est bien plus haut qu'ici. Je reprends légèrement plus loin où j'ai pas touché au niveau du potager. C'est vrai que peut-être sur la vidéo vous vous rendez moins compte. Vous voyez, il y a un petit bout jaune là-bas. Et on est bien plus haut que là. Hein. On pourrait dire c'est la hauteur de mon potager, ce que je l'ai fait en but aussi. Alors c'est vrai, moi je travaille mon sol. Hein. Parce que le fait de travailler mon sol, ça permet d'aérer ma terre. Ça me permet d'avoir moins de mauvaises herbes. Ça me permet d'avoir trop de soucis d'arrosage. Puisque l'eau s'engouffre bien. Et ça permet aussi de bien faire pourrir en fait les aliments, les trucs que je balance. Donc coquilles d'œufs, il y a des coquillages, il y a peau de banane, déchets de cuisine, on pourrait dire. Je balance très peu de choses à la poubelle, il y a du marc de café aussi. Donc voilà, bah, je vous ai montré un peu l'œuvre des pierres que je peux trouver. Et c'est vrai que ça c'est pas évident. Parce que si je vous montre d'autres pierres un peu partout, vous allez voir que c'est pas... Alors je fais du 42 en chaussures, vous allez voir tout de suite. Rien que ces trois là déjà. Vous voyez en 42, c'est des beaux petits bébés ces trois là. Alors celle-ci, je vous en parle pas. La bêche, elle peut vous dire elle-même. Hein.
Mais c'est une belle pierre. Parce qu'ici, bah, comme je vous avais dit, hein, vous avez des pierres aussi qui assez... vous voyez, hein. Ou au niveau de mon feu, c'est pareil, j'ai mis des sacrées pierres. Il y en a une qui est pas mal en longueur aussi. Celle-ci entre autres. Bien, je vous dis. Hein. Voilà, bon bah moi je vais continuer tranquillement et avancer sur l'œuvre. Donc ouais, j'ai mis par terre aussi l'arbre qui était mort. Bon, je me suis pas pris la tête. J'ai carrément déraciné, creusé. Et je l'ai posé là, le long. Et en fait, lui, il avait des racines qui tapaient juste à l'endroit où il était l'autre arbre. Donc il a dû tout le sucer, puis voilà. Ben, bonne journée à vous.